On a dit tout à l'heure de la solution hybride de Descartes. Dans le traité des passions de l'âme, oui. Descartes envisage drôle d'objet, un objet hybride. Hein. C'est l'article 31 du traité des passions de l'âme, la première apparition, ce qu'il appelle la glande pinéale. Il dit, il y a une petite glande dans le cerveau en laquelle l'âme exerce ses fonctions plus particulièrement que dans les autres parties. Et donc il envisage donc la glande pinéale qui serait ce lieu où finalement ce lieu de carrefour, de rencontre entre le corps et l'esprit. Idée, dira Spinoza, qui est, de façon d'ailleurs étrangement de la part d'un homme qui ne veut aller que d'idées claires et distinctes en idées claires et distinctes, idée, dit Spinoza, qui est l'idée la plus confuse de toutes. En quoi est-elle confuse? Elle est confuse en ce qu'on a du mal à se représenter un lieu, la glande pinéale. C'est-à-dire une géographie, donc un corps. Oui, mais surtout un lieu où puissent se rencontrer un esprit immatériel et une certaine matérialité. Le problème, il est vraiment au niveau de la liaison des deux. On en parlait au début de l'émission, on la vit, cette union de l'âme et du corps, mais on ne parvient pas à se représenter à quel endroit, dans quelle situation les deux peuvent se rencontrer, par quel biais les deux peuvent se rencontrer. C'est ça qui est très difficilement représentable. Est-ce que les difficultés ne surviennent pas du fait qu'au fond, on a mal posé le problème en antéposant l'idée qu'il y avait d'un côté l'esprit et de l'autre côté le corps, et que par conséquent, il fallait penser la réunion de deux entités séparées au départ. Oui. Est-ce que finalement, le problème n'est pas mal posé? Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'allier ces deux entités au lieu de les séparer d'abord? Mais c'est tout à fait le reproche qui sera fait à Descartes, en lui disant, mais une fois que vous avez posé une substance immatérielle d'un côté, un corps matériel de l'autre, il est déjà trop tard, si je puis dire. Il n'est plus possible de penser les deux. Vous voulez un café? Oui, je veux bien, merci. Et donc, il est plus possible de penser les deux? Oui, une fois qu'on les a posés de deux substances distinctes, de nature distincte, comment ensuite penser leur union? Et l'autre idée, ce serait de penser un individu, un homme, une personne, c'est-à-dire quelque chose de déjà uni, qui ait des propriétés distinctes, des propriétés corporelles et des propriétés mentales. Mais d'emblée, dans une réunion. D'emblée dans une réunion, c'est-à-dire penser l'unité avant le composé, avant la distinction. Alors peut-être qu'on a là une image de l'unité.